Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des produits terminés. Est-ce que je rachète ou pas? Est-ce que j'ai aimé ou pas? Donc je vais vous dire ça tout de suite. Cette fois-ci j'ai fait les choses bien, j'ai tout classé par catégorie, ça sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Donc j'ai pas mal de produits. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de petits formats dans les calendriers, donc vous allez voir passer beaucoup de produits que j'ai reçus dans les calendriers, étant donné que effectivement oui on est le 1er décembre, mais moi mes calendriers je les ai déjà tous ouverts. Personnellement j'en ai pas gardé pour le mois de décembre. C'est pas une période que j'aime particulièrement en fait. Au plus on approche de Noël, au plus je suis angoissée. Voilà, depuis quelques années je fête plus trop Noël pour ça. Mais en tout cas, j'adore ouvrir les calendriers parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est un peu anxiogène pour moi, Noël. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura quand même pas mal de produits des calendriers. Donc on va commencer tout de suite par les produits en gommage parce qu'ils sont sur le coin et j'ai peur de les oublier. Donc j'ai terminé de la marque Yves Rocher le gommage végétal à la poudre d'abricot pour tout type de peau. Donc ça c'est une valeur sûre pour moi chez Yves Rocher. Ça fait des années que je le rachète, je l'avais d'ailleurs déjà dit dans la vidéo du calendrier. Je l'adore. Au niveau des grains, au niveau de l'odeur, j'en ai testé pas mal des gommages pour le corps et c'est vrai que c'est le seul que je rachète à chaque fois et ça fait des années. Donc celui-ci c'est sûr que je rachèterai. J'ai d'ailleurs un grand format en stock. J'ai aussi terminé le gommage pour les pieds de la marque Spa Exclusive. Celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier Action. Non, j'ai pas compris du tout. Non, ça gomme rien du tout. J'ai même essayé sur le dessus du pied pour vraiment voir la peau, sur la peau fine. Ça sert à rien. Il n'y a pas suffisamment de grains. C'est beaucoup trop épais. C'est vraiment une gelée inefficace. Franchement, je vous le conseille pas du tout. Et ça, je rachèterai pas, c'est sûr. Au niveau des gommages des pieds, j'utilise le gommage du corps. Ça va aussi très très bien. Donc voilà, ce style de produit, je rachèterai pas. Ensuite, on va passer au gel douche. J'ai terminé de chez Yves Rocher. Donc là, c'était Magnolia et thé blanc. Donc, alors l'odeur, j'ai bien aimé. C'est un de mes préférés sur les trois que j'ai reçus. Mais le problème c'est que j'ai fait une réaction, donc bêtement en plus j'en ai utilisé deux en simultané parce que j'avais tellement de gel douche, j'ai fait n'importe quoi, je les ai tous ouverts, voilà, je me suis dit de toute façon les gels douche ça sera utilisé. Et ça m'a fait des petits boutons, donc j'ai plein de petits boutons qui commencent heureusement à partir, mais ça m'a vraiment créé une allergie. Donc je vais terminer le deuxième. Le troisième, je l'ai mis sur mon Vinted parce que bah non, je fais une petite réaction. Donc j'ai vraiment attendu avant de le. Enfin, à la moitié, je me suis rendu compte que j'avais les boutons et quand j'avais utilisé pas mal de gel douche, je savais pas lequel me causait des problèmes. Du coup, j'ai repris un gel douche que je connais qui ne me fait pas de réaction et j'ai réutilisé un par un les gels douche et en fait c'est celui-ci le coupable. Enfin c'est le Yves Rocher, je sais pas, il doit y avoir un ingrédient dans la composition qui me va pas du tout. Donc je rachèterai pas, c'est bien dommage parce que Yves Rocher ils font des odeurs qui sont vraiment divines mais ça convient pas du tout. Autre gel douche, là c'était dans le calendrier Marionneau, c'était le gel douche grenade et fruits de la passion de la marque, enfin de la gamme Happy Passion. Celui-ci j'ai vraiment adoré l'odeur. Il était très très agréable à utiliser. Franchement ils sont super bons. Donc ça je suis susceptible de retourner chez Marionneau m'en racheter. Il y a quelques produits que j'ai testés dans le calendrier que j'aime vraiment beaucoup. Notamment un rouge à lèvres que je l'adore et je le porte très souvent. Et à chaque fois que je le porte il y a au moins une personne qui me demande où est-ce que je l'ai acheté, quelle référence. Donc vraiment il y a plein de produits que j'ai découverts et je trouve que c'est une enseigne dont on parle pas beaucoup, mais ouais ça c'est sûr, si j'ai l'occasion j'en rachèterai. Et pour terminer, une vraie pépite, donc ça c'est pareil il me semble, oui c'est dans le calendrier Marionneau mais c'est le multimarque, de la marque SVR, c'est le Topialise. Donc là c'est une huile lavante. J'ai adoré ce produit, c'est un vrai coup de cœur. Je connaissais pas du tout les huiles lavantes. J'ai adoré, franchement c'est une très très belle découverte. J'ai cherché dans mon supermarché la dernière fois pour trouver un gel douche en huile. J'ai pas trouvé de marque, en tout cas, enfin il y avait tellement de produits
et j'ai pas trouvé. D'ailleurs si vous avez une huile de douche qu'on peut racheter en supermarché, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai vraiment envie de tester une autre marque pour voir si c'est vraiment cette marque là ou si c'est l'huile de douche que j'aime utiliser. Mais en tout cas j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit l'huile ça va être compliqué à rincer, ça va pas mousser, on va pas avoir l'impression de se laver, et au contraire ça mousse, ça se rince super bien, ça laisse pas de film gras sur la peau, mais on sent que la peau est réhydratée, donc j'ai adoré. Là c'était en plus le spécial pour anti-grattage. Donc moi en hiver souvent avec le calcaire dans l'eau, j'ai souvent voilà, la peau qui est toute sèche et tout ça. Ça, une merveille. Franchement si vous avez le même type de peau que moi, si vous faites vraiment l'hiver, vous sentez que vous avez la peau qui tiraille, qui gratouille, essayez parce que vraiment c'est top. Et si je vois que c'est ce produit là, c'est sûr je me le rachèterai. J'ai vu que on pouvait en plus l'utiliser pour toute la famille et sur tout le corps. Vraiment apparemment on peut aussi l'utiliser sur le visage, donc je vais me renseigner un petit peu plus en détail, savoir si on peut effectivement l'utiliser pour se démaquiller. Mais ça c'est une très très belle découverte et je vous le montre de plus près parce qu'il est vraiment vraiment bien. Ensuite, un bain de bouche. Donc ça, je l'avais acheté chez Leclerc. C'est la marque Leclerc, c'est la marque Repère. Je prends toujours le violet à chaque fois. Donc moi, j'en utilise très peu du bain de bouche parce que c'est toujours beaucoup trop fort pour moi. Il y a trop d'alcool, ça m'arrache la bouche. J'aime pas trop ça. Vraiment, je l'utilise quand j'ai des rages de dents et ce genre de choses. Ou quand j'ai quelque chose coincé dans les dents que je veux vraiment faire des gargarismes. Mais c'est mon homme qui les utilise. Lui, il est adepte de ça. On m'a dit d'ailleurs dans les commentaires que c'était pas très bon, mais voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il aime bien le matin après s'être brossé les dents se faire un petit bain de bouche en complément. Il a pas trop aimé celui-ci, il était un petit peu trop fort, il arrache trop et j'ai vraiment essayé mais horrible quoi, enfin ça arrache trop, donc ça j'en rachèterai pas. Son préféré et le mien aussi c'est celui de chez Lidl, le violet comme ça de chez Lidl, il est top. Alors j'ai hâte de pouvoir retourner chez Lidl pour en reprendre. Ensuite on va passer au nettoyant visage. Alors, de chez Yves Rocher, j'ai terminé pas mal de produits de chez eux. Là, c'était le gel nettoyant ultra fraîcheur, donc de la gamme Hydra Végétal. Et ben, j'ai bien aimé ce petit produit. Il était très agréable. L'odeur, elle est fraîche. Ouais, l'odeur, elle est fraîche. Ça nettoie super bien. Ça dessèche pas la peau. C'est pas trop agressif. Voilà, top. C'est vraiment le type de nettoyant que j'aime. Donc, ça, c'est possible que je m'en rachète. Ouais, ça j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, de la marque Kiehl's, là c'était l'Ultra Facial Cleanser. Alors, au niveau du nettoyant en lui-même, j'ai bien aimé. Il nettoyait bien, comme celui de chez Yves Rocher. Et il agressait pas trop la peau, mais alors l'odeur de ce truc, j'ai réfléchi longtemps avant de trouver. Tous les soirs, je me disais, mais il y a une odeur qui... ça me rappelle quelque chose. Et en fait, ça sent la piscine. Je l'ai fait sentir à mon homme, j'ai dit, je trouve pas que ça sent la piscine. Vous savez, quand on va dans la piscine municipale, et que dans les douches, en fait, ce mélange entre savon et chlore de la piscine, ça sent ça. C'est une horreur. C'est vraiment horrible comme odeur. Donc ça, c'est clair et net, je rachèterai pas. Bien qu'il soit super efficace, mais alors l'odeur, c'est juste pas possible. Et on termine avec de la marque Olive. Ça, j'avais eu dans une Beautiful Box. C'est le gel soyeux, démaquille, nettoie, purifie. Alors honnêtement, je ne l'ai pas testé en démaquillant parce que je ne l'ai pas du tout aimé sur la peau. Une fois que je rinçais mon visage, j'avais la peau qui tiraillait, c'est limite rouge, avec des réactions. Je sentais que ça ne plaisait pas du tout à ma peau. Donc j'ai arrêté de l'utiliser après 2 ou 3 utilisations et je m'en suis servi pour laver mes pinceaux. Écoutez, il avait très bien les pinceaux, c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'après, non, je l'ai pas utilisé plus que ça sur le visage parce que je faisais une réaction. Mais en nettoyant le pinceau, il est très bien. En règle générale, quand c'est comme ça, quand je vois qu'il y a un gel nettoyant qui ne me convient pas, il termine en nettoyant pour les pinceaux et c'est comme ça que je le finis parce que sinon je gâche trop de produits et au moins ça me permet de ne pas devoir acheter de nettoyant pour les pinceaux.
Ensuite, d'habitude je termine par cette catégorie, mais là j'ai envie de vous en parler tout de suite, c'est les masques. Alors c'est mon produit préféré, c'est vrai que j'en utilise quand même un petit peu moins en ce moment, en tout cas des masques en tissu, tout simplement parce que j'ai énormément de masques en tube ou en pot qui durent sur plusieurs utilisations, donc il va y en avoir pas mal d'un coup parce que j'alterne donc... mais en masque tissu, j'en ai plus en fait. La dernière fois, je voulais me faire un masque hydratant, juste voilà, le soir, me poser un masque après mon nettoyage, mais j'en ai plus. Donc il va falloir vraiment que je refasse un stock. Du coup, le masque hydratant à l'avocat de chez Primark, top. Il coûte 1 €, il est efficace, il hydrate bien, il sent bon. Ouais, ça c'est sûr. Quand j'irai chez Primark, j'en reprendrai. Ensuite, ça, j'ai voulu l'essayer il y a 2 jours. Le Skin Chemist London. Alors, c'est des petits pads pour mettre sous les yeux. Donc, c'était en hydrogel. Alors, déjà, à l'application, une catastrophe. Ils étaient beaucoup trop lourds. Ils n'arrêtaient pas de glisser. Donc, vraiment, voilà. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Quand je fais les masques, en règle générale, j'aime bien m'allonger, flâner un peu sur mon téléphone, aller sur Instagram, regarder des vidéos YouTube, donc je me suis dit c'est pas grave. Mais au bout de 2 minutes, j'ai été obligée de les enlever. Ça m'a brûlé le dessous des yeux. J'étais rouge écarlate après. C'était juste une horreur, donc ça, non, je rachèterai pas. Et en plus, il me semble que c'est pas donné cette marque-là. Donc ça, je vous le conseille pas du tout. En revanche, les de la marque Skin Glow London, là c'était des petits, pareil, des petits pads à l'acide hyaluronique pour mettre sous les yeux. Celui-ci, enfin, c'était plutôt pas mal, voilà, il tenait bien, j'ai rien eu à redire, ils ont fait le job, donc ça, pourquoi pas. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec les reflets, et c'est écrit en toutes petites lettres, mais voilà, Skin Glow London, on l'a eu dans une glossy box probablement. Ça j'ai bien aimé. Après j'irai pas en racheter parce que les pads pour les yeux, je les utilise quand je les reçois dans les box, mais j'en achète pas de moi-même parce que je vois pas vos grosses efficacités en fait sur ce type de masque là. Je préfère les masques pour le visage où on voit un effet, mais pour ça non. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, comme tous les mois, j'ai ma coloration. Je vous en parle à chaque fois, donc je vais faire assez rapide. La Perfect Mousse, là j'avais pris châtain clair. Ce que j'aime bien dans cette coloration, c'est de pouvoir se l'appliquer facilement et seul. Voilà, ça s'applique un peu comme un shampoing. Moi je commence vraiment par les racines, je malaxe et après les longueurs et ça mousse. Alors du coup c'est beaucoup plus facile. J'adore. Je rachète que ça et j'en ai déjà racheté d'ailleurs. Ensuite, pendant le premier confinement, j'avais acheté chez Lidl une gamme de shampoings, donc de la marque Sian, je ne sais jamais comment ça se dit. Donc là, c'était shampoing réparateur et j'ai pris l'après-shampoing, ce que je ne fais jamais. J'achète jamais les après-shampoings parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'efficacité et je vois pas l'utilité en fait. Et là, c'était à la kératine, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. À l'époque, j'avais les cheveux un petit peu secs, un petit peu abîmés au niveau des pointes. Du coup, voilà, je me suis laissée tenter dans le magasin forcément avec le masque et à l'époque, enfin voilà, je voulais pas trop ouvrir, sentir les produits et les reposer si je les achetais pas, pardon. Donc du coup, j'avais pas senti. Arrivé à la maison, je l'ai senti, ça sent bon. Quand on le sent dans le tube, ça sent très très bon. Mais le reproche que j'ai à lui faire, c'est que ça sent trop fort. Ça sent le parfum pour homme. Je sais pas si c'est pas le Jean-Paul Gaultier. Vraiment cette odeur et en plus ça reste sur les cheveux, donc si vous aimez cette odeur ça pourrait être top, mais en tout cas c'est beaucoup trop fort, j'ai pas aimé du tout, c'était limite trop entêtant, ça me filait mal à la tête, j'ai eu un mal fou à le terminer parce que bon, je fais 2 ou 3 shampoings par semaine et j'ai quand même pas mal de longueur, même si mes cheveux sont hyper fins, j'utilise quand même pas mal de shampoings et j'en ai utilisé plein entre temps pour dire d'alterner. Je faisais un shampoing par-ci par-là pour le finir, mais c'était vraiment pas terrible, donc ça je rachèterai pas. Et l'après-shampoing il sentait un petit peu moins fort, c'était
c'était plus gérable pour moi. C'était moins compliqué, on va dire, à l'utiliser sous la douche. Mais je rachèterai pas. Et puis en plus, après shampoing, non, j'en achète jamais et je sais pourquoi maintenant. Ensuite, de la marque Spa Exclusive encore, c'était un masque pour les cheveux que j'avais eu dans le calendrier Action. Alors, contre toute attente, j'ai bien aimé ce produit. Il sentait bon, il me démêlait bien les cheveux parce que moi je fais un masque à chaque shampoing, tout simplement parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent hyper vite et si je fais pas de masque, après c'est une catastrophe pour me brosser les cheveux, je me perds la moitié des cheveux déjà que j'en ai pas beaucoup, donc obligatoirement un masque après chaque shampoing et celui-ci me démêlait bien les cheveux, il sentait bon, j'avais les cheveux brillants donc ça j'ai bien aimé. Voilà, ça je peux le racheter si je le trouve en magasin. Donc ça, si vous le trouvez, vous pouvez le tester, il est pas mal. Et un produit chouchou pour les cheveux, je l'ai utilisé le plus longtemps possible parce que j'adorais l'odeur, c'est le Davines, le All-in-One Milk. Alors au début j'étais un peu sceptique parce que quand j'ai ouvert le, le flacon, je voyais que c'était quand même vachement épais. Je me suis dit mais comment ça va être possible de le pchiter sur les cheveux parce que c'est un spray en fait. Et je me suis dit jamais ça va marcher. Au final ça marchait plutôt bien parce qu'il y avait deux textures à l'intérieur. Donc il fallait bien le remuer à chaque fois. Mais c'était suffisamment liquide pour que ça passe en spray. J'ai adoré l'odeur. Franchement ce produit, je l'ai vu sur le site de Blissim, je pense que je vais me le racheter parce que vraiment j'adore. Et je le trouvais, voilà, moi ça laissait l'odeur sur mes cheveux, c'est ce que j'adore. Après, j'ai pas vu d'effet spectaculaire, mais en fait, moi c'est juste l'odeur sur les cheveux que je recherche. Donc celui-ci, c'est sûr, je le rachèterai parce que j'ai vraiment adoré. Tellement triste de l'avoir fini. Ensuite, en eau micellaire, j'en ai terminé pas mal parce que j'ai une période où j'avais un petit peu la flemme de me démaquiller avec les huiles et tout ça. Donc du coup, j'utilisais des eaux micellaires. Donc j'ai terminé celle de chez Yves Rocher, la Sensitive Camomille pour peau sèche. Plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Elle faisait le job. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Elle picotait un petit peu au niveau de mes zones de sécheresse et tout ça. Mais sinon, elle démaquillait bien. Elle était efficace. Et de la marque SVR, la Sensifine AR, donc l'eau micellaire démaquillante, apaisante, anti-rougeur. Celle-ci, un vrai coup de cœur aussi. Alors pourtant j'aime pas les eaux micellaires, mais celle-ci elle était vraiment très agréable et je l'ai vraiment utilisée jusqu'au bout. Vraiment je m'en suis servi sur le visage, alors que d'habitude les eaux micellaires je m'en sers pour enlever les swatchs que je fais sur la main quand je vous fais des vidéos. Ça je l'ai vraiment utilisé sur le visage. La Yves Rocher aussi, et j'ai vraiment bien aimé. SVR, c'est une marque qui m'a conquise, donc ça c'est pareil, je l'avais eu dans le calendrier Marionneau et j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous êtes adepte des eaux micellaires, celle-ci elle est vraiment top. Et elle démaquille super bien les waterproof, les rouges à lèvres liquide mat, franchement elle est super efficace. Ensuite ça, je m'en souviens plus du tout, de la marque This Work. Ça m'a pas marqué. Donc je sais même plus comment je l'ai terminé. J'ai dû le mettre en masque parce que je vois qu'on peut le mettre en masque, en hydratant ou en primer. Je l'ai dû l'utiliser en masque. Mais alors j'ai aucun souvenir de ce truc. Ça m'a pas marqué, c'est que ça devait pas être le produit de l'année, on va dire. Ensuite, un déodorant de la marque Rexona, le Invisible Aqua. Donc ça je l'avais trouvé chez Action. J'ai eu beaucoup de mal à un moment donné à la fin de l'été de trouver un déodorant qui était efficace et celui-ci il a bien fonctionné sur moi, donc j'ai bien aimé. J'ai voulu me le racheter quand j'étais aux courses, ils avaient pas du tout la marque Rexona, donc écoutez, j'attendrai d'aller chez Action pour voir si je peux le retrouver. J'ai vraiment bien aimé, très très efficace, il tenait vraiment toute la journée, il n'y avait aucun souci là-dessus, top. Ensuite, de la marque Grace Stella, c'était un spray à la rose, donc pour hydrater le visage. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, moi j'utilise, vous allez le voir juste après, de l'eau florale pour
après m'être lavé le visage en fait pour enlever cet effet calcaire sur la peau. Ça j'ai bien aimé. Je rachèterai pas parce que j'achète mes eaux florales sur Aromazone, mais ça c'était un très très bon produit. Et du coup, eau florale, hydrolat pur de rose de Damas, tonifiant et astringent de chez Aromazone. J'adore. Et maintenant c'est devenu mon petit rituel. Alors si vous en achetez des hydrolats, il faut bien les conserver au frigo. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais reçu un tout petit spray dans le calendrier Nocibé, mais ça vous pouvez en racheter, vous en achetez partout. Et du coup je mettais un fond d'hydrolat, comme ça je le laissais sur ma coiffeuse 2 ou 3 jours, ça j'ai pas eu de problème, et le reste je le conservais au frigo. Et le soir, voilà, après m'être nettoyé le visage, j'asperge et top. J'ai une peau du coup vraiment très très bien en ce moment. J'ai quelques petites imperfections, mais dans l'ensemble j'ai une très belle peau et je pense que ce produit y est aussi pour quelque chose. J'ai regardé donc selon votre type de peau, ce que vous avez envie. Il y a tout un tas d'hydrolats possibles. Vraiment, c'est devenu ma routine. Donc, je vais me faire une petite commande parce que, comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. Il m'en reste un fond du coup, mais j'adore. C'est devenu une routine. Ensuite, ça aussi, c'est pareil, je vous en parle assez souvent. Des crèmes dépilatoires. Donc là, c'était celle de chez Leclerc. Je l'avais prise parce qu'elle était parfum fruité. Et effectivement, ça sent moins fort que les crèmes dépilatoires en temps normal, voilà, qui ont une odeur vraiment désagréable. Là, c'était plutôt agréable. Ça masquait quand même pas mal l'odeur. Donc, ouais, ça, je rachète très souvent parce que j'aime bien. Du coup, l'hiver, j'ai un peu la flemme de passer l'épilateur électrique. Et du coup, voilà, j'utilise des crèmes dépilatoire, c'est beaucoup. Et on va terminer avec le maquillage. Alors, j'ai terminé de la marque Eiko un mascara que j'ai bien aimé. Il était plutôt sympa. Après, il me faisait pas des cils de folie, mais il était plutôt sympa. Au niveau de la brosse, je vais vous la montrer. Donc elle est un petit peu incurvée comme ça. Et ça attrapait bien les cils. Voilà, ça faisait des beaux cils. Après, c'était pas un effet waouh, comme je peux avoir avec mon Nocibé. Mais en tout cas, il était plutôt pas mal. J'ai aussi terminé, enfin je pense pas qu'il soit fini, mais alors il est sec. C'est le Clinique, le High Impact Mascara. Donc ça je l'avais eu il y a super longtemps dans la My Little Box je crois, donc ça fait plus d'un an. Donc la brosse elle était comme ça, c'est une brosse en poil. Je l'ai bien aimée sur le coup, mais maintenant je me rends compte que je préfère les brosses en picot. Donc ça j'en ai encore un petit échantillon, un tout petit format. Je sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais le mettre en vente sur mon Vinted. Il était efficace, il faisait des beaux cils, mais j'ai trouvé mieux maintenant, donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai aussi terminé une poudre matifiante de la marque Belle. Donc ça, j'avais eu l'année dernière dans le calendrier Bis Cosmetics. J'ai mis énormément de temps à le terminer tout simplement parce que quand j'avais la peau sèche avec beaucoup de zones de sécheresse, je ne mettais pas de poudre parce que sinon c'était une catastrophe. Là maintenant que j'ai la peau un petit peu plus mixte à grasse, j'utilise des poudres pour matifier, surtout sur la zone T, et je l'ai vraiment bien aimé. Vous voyez que je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout. Donc là c'est la Fresh Matte. Top, je pense que je la rachèterai parce qu'elle coûte pas cher et j'aime bien les poudres compactes. Je trouve plus, enfin pour l'instant je les trouve plus faciles à appliquer parce que il faut que je teste la houppette pour mes poudres libres parce qu'avec le pinceau je trouve que ça c'est trop volatile, ça en met partout. Donc il faut que je trouve une houppette. D'ailleurs si vous en avez à me conseiller, si vous avez des marques à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça je suis susceptible de me le racheter parce qu'en plus ça coûte vraiment pas cher et j'ai bien aimé le rendu. Ça faisait pas un effet paquet, enfin vous voyez, texture qu'on a l'impression qu'on a mis un pot de peinture sur le visage. Là c'était vraiment assez fin, subtil et j'ai bien aimé. Autre produit que j'ai adoré, c'est de la marque Keileco Cosmetics. Donc là c'était un enlumineur. Alors pour tout vous dire, au niveau de la teinte, comme vous pouvez le constater, c'est assez foncé. Donc je ne l'ai pas utilisé en highlighter, je l'ai utilisé en fard à paupières. Et j'ai vraiment adoré. Donc avec un petit embout comme ça, c'était hyper pratique à appliquer.
je trouvais le rendu sur la paupière super joli. En plus du coup ça sèche et ça ne bouge plus. J'ai beaucoup de fard à paupières qui transfèrent parce que j'ai la paupière qui est quand même assez grasse et du coup en fin de journée j'ai tout le fard à paupières dans le pli, c'est une catastrophe et du coup ça me le fait pas avec ce style de produit. J'ai vraiment adoré et je pense que je vais jeter un oeil sur Vinted voir si je peux pas m'en trouver parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et au niveau de la couleur c'était super sympa. Je le porte dans beaucoup de vidéos et pareil vous avez été quand même assez nombreuses à me dire que ça c'était très joli et me demander ce que j'avais mis. Et du coup quand j'ai fini celui-ci j'ai voulu tester de la marque Miss W. Donc au niveau de la teinte on était plutôt similaires. Et en fait celui-ci il a séché dans le pot, impossible de le ravoir, donc c'est pour ça que je le jette. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois, pas terrible, je préférais l'autre. Déjà l'applicateur était beaucoup plus facile là avec le pinceau, aller gratter au fond et tout. Non, j'ai pas trop aimé celui-ci et en plus bah du coup j'ai même pas pu le finir parce qu'il est sec et pourtant ça fait pas hyper longtemps qu'il est ouvert mais il a déjà tourné. Donc voilà pour la vidéo des produits terminés, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits, est-ce que vous les avez testés, est-ce que je vous ai donné envie de tester certains produits. N'hésitez pas à me dire tout ça parce que j'adore vous lire. Et puis je vais vous faire plein de bisous. Et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.